Hello hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Alors vous n'avez pas dû constater mon absence, mais je suis de retour puisque j'avais programmé les guidances à l'avance. Moi j'ai fait une vraie pause qui m'a vraiment fait du bien. Je reviens ressourcée, réénergisée, les batteries gonflées à bloc, vraiment j'en avais un grand besoin. Et je suis vraiment particulièrement heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Vous m'avez manqué, mes petites cartes m'ont manqué parce que là, pour la première fois, je suis partie sans mes cartes. J'ai fait une vraie coupure. Donc, écoutez, voilà, c'est reparti. Et c'est reparti déjà pour ce mois de septembre. Première semaine de septembre, du 2 au 8, semaine de rentrée hein, pour la plupart d'entre nous, d'entre vous. En sachant que dès ce mardi 3, il y aura une nouvelle lune dans le signe de la Vierge qui promet la Vierge hein, qui est très organisée, j'ai pas encore fait la lecture, mais à mon avis qui nous promet une bonne organisation pour la rentrée. Voilà, bien carré, bien... Voilà, on reparlera de tout ça. Voilà, en tout cas, je vous espère vraiment toutes et tous en pleine forme. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour celles et ceux qui ont pu en prendre et peut-être même partir un peu. Voilà, et bien écoutez, après cette longue introduction, on est parti avec l'oracle d'Adèle, comme d'habitude, pour regarder la météo de cette semaine du 8... Non, je dis n'importe quoi, ça commence du 2 au 8 septembre. Allez, oh, quel petit bonheur de remanipuler mes petites cartes qui m'avaient manqué. Mais c'était volontaire, il fallait qu'on fasse une petite coupure, elle et moi. Il y avait besoin. Allez, semaine du 2 au 8 septembre. Qu'est-ce que cette rentrée va nous apporter? Cette première semaine de septembre, qu'est-ce que ça passe vite, n'empêche. Hop, oh, il y en a deux. Et je crois bien que, du coup, j'avais tourné les guidances il y a un moment hein, pour les dernières hebdos. Je crois qu'on avait l'âme d'enfant aussi qui était sortie sur une semaine du mois d'août, si mes souvenirs sont bons. Alors, cette carte de l'âme d'enfant, ça doit briller un peu, je vois pas ce que je fais. Tu as besoin de retrouver ton âme d'enfant, de rire et de t'amuser. Alors, peut-être que parmi vous, il y en a qui n'ont pas pu partir en vacances, qui n'ont pas encore pris de vacances. Peut-être que c'est à venir. Il y en a peut-être parmi vous qui, justement, n'ont pas d'enfants ou qui les confient aux grands-parents pour partir sur une semaine de rentrée où ça coûte moins cher et où vous avez besoin là de lâcher la routine, le travail et de retrouver les plaisirs d'enfant, hein, de retrouver votre âme d'enfant. Si vous revenez de vacances et que vous faites la rentrée, je pense que cette carte est en train de vous dire ne vous prenez pas la tête. Oui, c'est la rentrée. Oui, c'est toujours un passage compliqué pour tout le monde parce qu'on repart sur une nouvelle année. Les enfants retournent à l'école. Il y a aussi tout ce qui est en rapport justement avec l'enfance qui remonte, hein, nos propres rentrées quand on était enfant. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit vraiment, ne vous prenez pas la tête, prenez cette rentrée avec légèreté. Quelle que soit votre situation actuelle, même s'il y a des soucis, des inquiétudes, je ne sais pas, vous avez peut-être profité de l'été pour faire... vous étiez peut-être en couple avec quelqu'un d'autre et puis pendant l'été, vous vous êtes installé en famille recomposée. Du coup, ça amène des interrogations. Vous voyez, ça peut être ce genre d'exemple. Et bien là, on vous dit, ne vous prenez pas la tête, cette rentrée, elle va se faire toute seule. D'accord? Soyez léger dans votre tête, retrouvez aussi votre esprit d'enfant. Alors peut-être tout dépend aussi comment vous avez vécu vous vos rentrées, si c'était plutôt de l'angoisse ou si c'était plutôt trop bien, on retourne à l'école, retrouver les copains, les copines. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de, je sais pas, on me donne le mot jeu, on me donne s'amuser, oui c'est là aussi de la légèreté, voilà. Et on a la carte aussi des arts. Tu as besoin d'exprimer ta créativité, tu peux la laisser parler par tous les moyens qui t'inspirent. Alors j'espère que ça brille pas. Voilà. Donc là c'est pareil, pour moi ça rejoint vraiment, regardez ces deux cartes sont vraiment pleines de couleurs. Ça brille. Il y a vraiment l'idée là de trouver peut-être un moyen d'expression que vous n'aviez peut-être pas jusqu'à maintenant,
qui peut se traduire par le passage effectivement d'art, d'expression de soi, d'exprimer sa créativité. On vous dit que vous pouvez la laisser parler par tous les moyens qui vous inspirent. Donc ça peut être, bon, je vais mettre comme ça quand même. Ça peut être par de la musique, ça peut être par du dessin, ça peut être par du chant. Peut-être aussi qu'on vous dit de peut-être vous inscrire. Vous avez peut-être repoussé depuis plusieurs années. Ça peut être une question de budget, ça peut être une question d'organisation, de vie de famille, de pas le temps, de trop de travail, de tout ça. Ces deux cartes, ça me parle aussi puisqu'on est sur cette première semaine de septembre. Peut-être qu'on vous dit là de vous inscrire à une activité qui vous convient, en tout cas qui vous permet de vous délasser, de vous vider la tête. Ça peut être, j'en sais rien moi, du tricot, de la poterie, de la chorale, de la salsa, de la zumba, que sais-je. Ça peut être un sport, ça peut être une activité artistique, ça peut être une pratique de la musique. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais là, ça vous concerne vous, vraiment. Avec cette âme d'enfant et les arts, c'est vraiment, vous voyez, les enfants avec la pâte à modeler, la patouille, c'est une façon d'utiliser ses mains, mais pas forcément. Ça peut être utiliser sa tête, son corps pour vider. Je sens ça. En tout cas, voilà, vous prenez comme ça vous parle, mais je sens que là, sur cette rentrée, on vous invite vraiment à la légèreté et peut-être, oui, à trouver une activité qui vous permettrait de lâcher un peu la pression du quotidien qui va revenir forcément avec cette rentrée. Enfin, forcément, non, on ne vit pas tous pareil, mais la plupart des gens, quand même, ont une espèce de pression qui revient parce que c'est la course, parce que les enfants à l'école, les amener à aller les chercher, les activités du mercredi, il faut caser le travail, les courses, enfin bon, l'organisation du quotidien, hein, vous connaissez tout ça, on connaît tout ça. Donc, légèreté, je pense. Mais oui, moi, ça me parle bien quand même de trouver quelque chose qui vous inspire, où vous pourriez vous inscrire, qui puisse vous permettre de vous exprimer. Alors, on va aller regarder les énergies générales pour cette semaine, donc avec l'oracle des miroirs, comme vous pouvez le voir. On va aller voir un peu ce qu'on nous dit. Allez, semaine du 2 au 8 septembre. C'est incroyable, comme ça passe vite. Allez. Semaine du 2 au 8 septembre. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire cette semaine? Oh, bah ça commence très fort les amis, hein. Un beau cadeau de l'univers là qui se profile vers vous, qui arrive à vous. Quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu venir, qui est peut-être qui vous permet de retrouver justement votre âme d'enfant, une proposition, une offre, une opportunité, une rencontre qui peut être dans le domaine de l'art, du coup, ça peut être quelque chose comme ça, à voir comment ça vous parle. Alors, qu'est-ce que c'est ce cadeau? Oh là 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 là. Miroir magnétique, mais alors vraiment ce cadeau en plus, que vous en soyez conscient ou consciente ou pas, vous l'avez clairement attiré à vous, avec la carte du miroir magnétique. Ce cadeau, cette offre, cette opportunité, je vais y arriver, ce qui arrive à vous, vous l'avez attiré, peut-être pendant tout l'été, peut-être depuis avant l'été, ou alors vous êtes peut-être depuis quelques semaines dans ce qu'on appelle les bonnes résolutions de la rentrée qu'on ne tient jamais, hein, comme celle de nouvelle année. Mais de vous dire, voilà, bah là maintenant j'ai vraiment envie de faire ça, d'attirer ça à moi. Voilà, vous avez a priori quand même posé des intentions pour attirer à vous quelque chose qui vous convient et qui vous permet de vous retrouver vous. J'ai l'impression qu'on nous parle vraiment là avec ces cartes en plus d'une reconnexion à vous, et une fois qu'on est connecté à soi, bien sûr qu'on peut exprimer sa créativité. Alors bon, bah celle-là je vais être obligée de la cacher les amis, hein. Je vais faire comme ça, vous l'avez vu, je vais mettre la labradorite dessus, hop. Donc ça c'était la carte de la vous l'avez vu. Donc alors, la carte de la, je vais quand même dire le mot, de la relation charnelle, on va dire. Elle peut nous parler effectivement de relation charnelle. Donc, il peut y avoir une rencontre, voilà, sous forme d'un cadeau ou sous forme de quelque chose complètement inattendu que vous avez quand même probablement attiré à vous, mais peut-être de manière totalement inconsciente. Il peut y avoir une rencontre qui arrive à vous, qui peut
alors peut-être pas dans la semaine, hein, ça va peut-être prendre un peu de temps, mais qui peut être vraiment très magnétique et très axé sur la passion et bon, éventuellement le côté charnel. Après, cette fameuse carte des relations charnelles peut nous parler aussi de créativité, d'accord? C'est aussi, puisque bon, l'acte charnel, je ne veux pas dire le mot parce que je sais qu'il y a des collègues qui se sont fait censurer, alors voilà, l'acte charnel en lui-même, c'est la co-création de deux personnes qui créent une seule et même entité quelque part. Donc on nous parle bien de création aussi avec cette carte. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous êtes en couple, bon voilà. Si vous êtes célibataire, il est possible qu'il y ait une rencontre, pas forcément où il y aura du charnel, mais une rencontre où il y a une réelle connexion. Et ça, c'est vous êtes dans la gratitude, vous l'accueillez vraiment comme un cadeau parce que ça vous permet, voilà, de retrouver votre âme d'enfant et de vous exprimer. Alors peut-être vous exprimer concrètement, charnellement, hein, ça c'est pas exclu, mais en tout cas pour moi ça me parle d'abord d'une réelle connexion, d'accord? Après ça peut être professionnel, hein, ça peut être quelque chose que vous co-créez avec quelqu'un. Vous l'avez souhaité, vous l'avez rêvé, et puis cette semaine, il y a quelque chose, une opportunité, j'arrive pas à le dire, hein, ce mot aujourd'hui, une rencontre, une offre, quelque chose qui vient à vous et qui vous permet, voilà, de co-créer avec quelqu'un. Alors avec la carte du verdict, effectivement, là, c'est clairement l'univers qui vient vous... vous voyez, c'est comme si vous aviez tellement visualisé, tellement attendu. Alors peut-être qu'en plus, pendant les vacances, puisqu'on sort des mois d'été, alors bien sûr, tout le monde n'a pas, comme je l'ai dit, peut-être vous prenez vos vacances hors saison ou peu importe, mais c'est quand même des mois d'été où même si on est au travail, au bureau, on est quand même plus dans la légèreté. Parce que je ne vais pas vous raconter ma vie, mais moi j'ai mes petits rituels, mes petits mantras du matin, mes petits trucs comme ça. Quand je sors de ma routine, j'y pense plus parce que je suis sur autre chose. Mais ce qui n'empêche pas que mon cerveau, je le programme à tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si cette semaine, on venait vous dire, oui, oui, on a bien entendu tes demandes, même si tu as arrêté de le faire pendant quelques semaines, en fait, tu le vibres. Donc, là-haut, l'univers entend bien la demande et c'est comme s'il y avait voilà, quand le procureur acte le truc en disant oui, c'est bon, on a entendu ta demande, donc voilà ce qui arrive à toi. Maintenant, à toi de voir si tu le saisis ou pas. Ça peut être une offre professionnelle que au début vous pensez que c'est un cadeau mal emballé ou au contraire un super beau cadeau mais vous ne savez pas si vous devez signer ou pas, vous avez peut-être besoin de temps, peut-être besoin de rencontrer les gens, vos supérieurs, peut y avoir quelque chose comme ça. De même si c'est une rencontre, savoir ah, cette personne que j'attendais enfin semble être celle-ci, alléluia, mais ah, quand même, je suis sur la retenue, j'ai besoin d'étudier, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, comme si on venait un peu vous tester, mais il y a quand même quelque chose qui s'acte pour moi cette semaine. Bon, alors, comme je venais de vous le dire, ce cadeau peut être en lien avec le travail. Je vous l'ai déjà dit aussi avec la carte, voilà, celle-ci. Mais ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, ce que vous avez attiré, ce sur quoi vous avez travaillé sur vous pour attirer à vous une offre, une opportunité, en tout cas ce qui vous convient, qui vous permet d'évoluer, de vous reconnecter à votre âme d'enfant et du coup être connecté à son âme d'enfant et pouvoir s'exprimer librement, c'est aussi tout simplement trouver sa voie et marcher sur son chemin de vie, hein. Il y a peut-être quelque chose qui se débloque pour vous cette semaine. Bon, il y a un compromis, donc c'est ce que je vous disais. À vous de voir si vous acceptez ou pas. Sur cette carte, alors je vais peut-être vous la montrer de plus près. Vous voyez qu'ici, il y a écrit négociation et conciliation. Donc, à vous de voir si vous y allez ou pas, quel que soit le plan de vie. Mais encore une fois, pour moi, je retrouve, entre cette poignée de main et ces deux corps qui s'unissent, je retrouve encore l'idée de co-création, on se trouve pour travailler ensemble, que ce soit sur la vie personnelle, charnelle, professionnelle, amicale, associative, peu importe. On est sur une guidance générale là pour la semaine.
il y a vraiment l'idée d'être deux et de comprendre peut-être aussi que vous ne pouviez pas ou plus avancer seul, que vous aviez besoin d'avoir un partenaire, quel que soit le plan de vie, un partenaire pour avancer, un binôme au travail, un bon collègue ou quelqu'un avec qui vous entendez bien sur quelque chose d'associatif qui vous tient à cœur, peut-être en rapport avec les arts, peut-être si vous êtes célibataire, bon bah oui, on peut parler d'une rencontre qui semble être comme deux pièces de puzzle qui s'emboîtent bien, mais vous êtes quand même sur la retenue. Mais on voit que vous avez travaillé dessus. Bon, bah, on a le miroir magique, hein, on a les deux miroirs magnétiques et magiques. Donc, miroir magique, c'est la carte dans ce jeu qui annule toutes les cartes négatives du tirage. En l'occurrence, pour moi, j'en vois pas. Donc, en plus, vous avez, non seulement vous avez attiré à vous ce que vous avez besoin pour trouver la bonne image de vous dans le miroir, celle qui est reconnectée à votre âme d'enfant et qui donc reçoit ce qu'elle a besoin parce qu'elle est connectée. Et en plus, avec ce miroir magique, vous avez le champ libre. C'est comme si vous aviez tous les... Je vois des barrières comme un train, là. Vous savez, les barrières automatiques qui se ferment. Comme si vous étiez une voiture ou comme sur un boulevard, vous avez l'onde verte. Vous prenez aucun feu rouge parce que la voie est toute tracée. Ou alors, vous êtes en voiture et vous prenez aucune barrière de train qui se ferme parce que le champ est complètement libre. C'est complètement bateau comme exemple, mais c'est l'image qu'on me donne. Donc, il y a vraiment l'idée d'avancer. Puis en plus d'avancer, regardez ce personnage-là dans le miroir. Il a quand même, je pense que c'est une lune. Donc, il est quand même très connecté à ses émotions. Il est connecté à la nature. Il y a les oiseaux, symbole de liberté. Enfin, moi, je vois une reconnexion totale à vous-même en cette rentrée. Alors, soit vous changez de travail, soit il y a quelqu'un de providentiel. Ça peut être aussi une personne, pas un mécène, mais un mentor, quelqu'un qui vous accompagne, qui vous aide, qui a compris ce que vous avez besoin pour avancer sur votre chemin, en fait. Mais je vois vraiment deux pièces de puzzle, comme si vous étiez une pièce, et puis là, il y a l'autre pièce qui arrive, vous emboîtez parfaitement, et tous les deux, ou toutes les deux, si c'est deux femmes ou deux garçons, ou peu importe, et on est sur du général, c'est vraiment, ouah, j'ai trouvé l'autre personne avec qui je vais pouvoir avancer, c'est ce qui me manquait. Parce que je suis en train de comprendre que je ne peux plus avancer vers là où je veux seule, que ce soit, encore une fois, sur le plan intime, relationnel, professionnel, etc. Vous adaptez. Vous voyez, je vous ai dit, hein, l'univers vous teste. Moi, je pense qu'il acte. Il vous envoie ce que vous avez réclamé, mais des fois, ce qu'on demande ou ce qu'on veut manifester, c'est ce qu'on veut. Et l'univers ne nous envoie pas forcément ce qu'on veut, mais il nous envoie ce dont on a besoin. Si c'est une épreuve, parce qu'on a encore besoin de comprendre des choses, il va nous envoyer une épreuve. Vous voyez ce que je veux dire? Qui va peut-être nous faire travailler. Bon, là, avec la carte du cadeau, j'ai quand même la sensation que c'est quelque chose de bien. Et peut-être que cette carte de l'examen, pour moi, d'abord, ça nous parle de réussite, puisque sur cette carte, on voit que c'est des étudiants qui ont eu leur examen. Donc, je pense qu'il y a une leçon de vie qui est comprise. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, j'ai mangé. Mince. Oui, que l'univers vous teste pour voir si, voilà, si vous êtes vraiment prêt ou prête à recevoir ce que vous avez demandé. A priori, pour moi, oui. Mais bon. Je vais pas, ouais, non, je vais pas en rajouter. Et on a en d'autres paquets la distance. Alors, la distance peut vouloir nous dire que ce que je vous expliquais tout à l'heure, peut-être que là, pendant ces mois d'été, même si vous étiez au travail, vous n'étiez peut-être pas forcément en vacances, vous avez peut-être pris une forme de distance avec ce que je vous disais là. Comme moi, j'ai mes petits rituels avec mes mantras le matin, ben là, ma petite pause estivale, je suis complètement zappée. D'ailleurs, je n'y ai même pas pensé. J'ai complètement déconnecté. Il y a peut-être, ça nous parle juste, voilà, de lâcher prise. Et ce qui fait que là, vous êtes prêt ou prête
à rentrer dans ce mois de septembre, dans cet esprit de légèreté là. C'est ce que je vous ai dit au début. Ça, c'est intéressant. Vous lâchez prise par rapport à quelque chose, dans votre héritage familial, dans votre lignée familiale, pour laquelle ou contre laquelle vous aviez l'impression de vous battre en vain, et de ne pas trouver peut-être justement qui vous êtes ou qui vous étiez enfant. Et peut-être que pendant l'été, il y a peut-être eu des réunions familiales ou des choses comme ça, vous avez peut-être compris quelque chose, parce que de ce quelque chose, vous en êtes toujours protégé. Vous voyez, on a la famille derrière. Et la maison. Pour moi, il y a peut-être quelque chose que vous libérez là, vous lâchez prise, vous mettez une distance, peut-être avec un ou des membres de votre famille, parce que vous avez peut-être eu une compréhension de quelque chose pendant les semaines passées là. Peut-être que vous avez pris des vacances, vous êtes peut-être rendu chez des membres de votre famille. Il y a peut-être eu des révélations à votre sujet ou des choses qu'on vous a dites qui vous ont déplu, ou peut-être qu'on vous a mis un peu dans la figure ou des choses comme ça. Et j'ai l'impression que vous avez été blessé, mais que vous saviez que vous deviez en passer par là pour avancer. C'est peut-être ça aussi le test de l'univers. Ouais, on a le changement derrière. Bon, voilà, à voir comment ça vous parle, parce que là, du coup, moi, je vois plein de choses. Alors, je vais... hop. Voilà. Voilà, je m'arrête là pour le général. En plus, comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de guidance, j'ai l'impression que je parle beaucoup. Et on va aller regarder, hop, sur le petit focus avec le tarot de l'illumination. Mon petit chouchou, toujours. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire un peu plus précisément pour cette semaine du 2 au 8 ? Je m'hydrate. Parce que je ne sais pas chez vous, mais ici, il fait encore très chaud. Allez, semaine du 2 au 8 septembre. Qu'est-ce qu'on a à nous préciser? Je suis en train de réaliser que j'ai pas fait de coupe pour la guidance générale. Vous voyez, j'ai tellement coupé justement que faut que je me remette dans le bain là. Avec mes excuses du coup. Là, je vais faire une coupe. Allez, semaine du 2 au 8. Le 6 de coupe. Et l'as de denier. Bon, bah, c'est un peu ce que je venais de vous dire là sur les dernières cartes. Non, je les ai plus. De l'oracle des miroirs par rapport à une compréhension possible que vous avez eue par rapport à la famille. Le 6 de coupe nous parle du passé. Peut nous parler de nostalgie, éventuellement de regret, mais nous parle quand même aussi beaucoup de la famille. Et à côté, on a un as de coupe, un as de denier, pardon, qui nous parle vraiment d'un redémarrage, d'un renouveau. On avait aussi la carte du changement là dans l'oracle des miroirs, dans la guidance générale. Donc, j'ai l'impression que vous mettez de la distance, en tout cas, vous faites un lâcher-prise avec quelque chose en lien avec votre passé qui vous permet de vous retrouver vous. Et du coup, d'aller vers un redémarrage. J'ai l'impression que vous lâchez un énorme fardeau, en fait. Et je pense vraiment que c'est ça. Hein. Dans l'été, il est possible que vous ayez voilà, eu des conversations ou avec votre famille ou... Je sais pas, peut-être, ou des choses qu'on vous a dites que vous ne saviez pas. Peut-être vous avez digéré ça dans votre coin sans le dire à personne et qu'aujourd'hui vous dites, bon bah ça vraiment, j'en veux plus en fait, je m'en débarrasse, ça c'est terminé et j'avance sur autre chose. Allez, semaine du 2. En tout cas, il y a bien quand même quelque chose qui redémarre. Vous allez me dire, c'est le mois de septembre, oui. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui redémarre... pour vous. Alors, vos énergies pour cette semaine. Waouh! Arcane majeur, l'étoile.
Bon, alors, ça confirme ce que je vous disais, hein. Il y a vraiment l'histoire de... Parce que bon, la carte de l'étoile, c'est un arcane majeur, premièrement. Ensuite, c'est... alors, c'est croire en sa bonne étoile, c'est être guidé par sa bonne étoile. On l'a vu quand même dans la guidance générale, hein, qu'il y avait quand même ça. Je vous l'ai dit, c'est comme si vous vous remettiez sur votre chemin de vie, sur les rails de votre chemin de vie. Il y a cette idée-là, mais pour moi, hein, dans mon dictionnaire personnel de la lecture du tarot, c'est aussi l'étoile, c'est vraiment une carte de être aussi à sa place, d'accord? Donc, c'est ce que je vous disais, c'est mettre de la distance ou couper avec quelque chose probablement en lien avec la famille qui vous permet de vous retrouver qui vous êtes, ou en tout cas, retrouver votre âme d'enfant, qui vous étiez enfant, qu'est-ce que vous vouliez faire, comment vous vous projetiez dans l'avenir, etc. Comme s'il y avait une renaissance, en fait, une vraie reconnexion, enfin, c'est ce que je vous dis depuis le début, avec l'âme d'enfant. Et là, première carte que je tire, l'étoile, arcane majeur, et pour moi c'est la carte de être à sa place. C'est comme si vous aviez retrouvé votre juste place. Il y a quelque chose qui s'est réglé là pour moi pendant l'été. Alors, qu'est-ce qui va avec pour cette semaine du 2 au 8? Eh ben oui, ça vous met... Oui. Oui, il y a quelque chose qui s'est réglé, clairement, parce qu'on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, vous voyez ce personnage... Il en a vraiment gros, gros, gros sur le dos. Il a porté, il a porté, il a porté, il a porté, mais maintenant c'est fini. Le 10, c'est une fin de cycle, d'accord? Vous vous retrouvez à votre place parce que vous avez réussi à lâcher un sacré fardeau. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les cartes se parlent. Vous avez lâché ce 10 de bâton. Hein, vous avez été du 1 au 10 et vous en êtes rajouté à chaque fois un peu, un peu. Il y a un peu ce côté sacrificiel, c'est terminé. Vous êtes vous-même, vous êtes à votre place. Ça, là, portez les autres, portez le monde, portez tout sur vos épaules. Non, ça, c'est terminé. Le 10, c'est vraiment une fin de cycle. Derrière, on a le valet de bâton après le 10, d'accord? Et le valet de bâton, lui, il est plein de passion, il a envie de se jeter partout, il comprend ce que c'est son désir, son envie, qui est peut-être en lien avec ça. Enfin, vous voyez, il y a vraiment quelque chose, c'est fort, hein, ce message cette semaine. Alors, et le 9 de bâton. Donc, ben, le 9 de bâton, c'est... quelque part, c'est on s'est protégé, mais peut-être trop parce que à force, on a fini par mettre un genou à terre, d'accord? Le 9 de bâton, on est fatigué. Alors, on est en train de lâcher ce fardeau, mais lâcher ce fardeau, ça se fait pas en claquant des doigts, d'accord? Si c'est en rapport, vous prenez si ça vous parle, mais je pense que ça vous parlera. Si c'est en rapport avec la famille, après vous adaptez, ça peut être avec un ami, une amie, un proche, un collègue, peu importe, mais... Comme s'il y avait eu une révélation ou quelqu'un qui a dit quelque chose sur vous. Enfin, je sens une histoire comme ça qui vous permet je pense que ça a été violent, comme une agression un peu. Vous l'avez senti comme une agression. Je ne dis pas que la personne en face vous a agressé, mais dans ses mots, dans la façon de vous dire des choses, c'est un peu comme si vous en aviez pris plein la gueule, pardon, et que là, vous vous disiez, bon, bah maintenant c'est stop, quoi, en fait. Non, moi, j'ai pas mérité que... Enfin, qu'est-ce qui justifie qu'on me parle comme ça et qu'on me juge, etc. Est-ce que cette personne est dans mes baskets? Même si c'est un proche ou quelqu'un de la famille qui connaît votre histoire, il ou elle n'est pas dans vos baskets. Il ou elle ne peut pas savoir ce que vous avez enduré, ce que vous avez supporté. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais ça, c'est terminé, puisqu'on voit que vous êtes à votre place. Mais malgré tout... c'est terminé, oui, mais comme d'habitude, hein, je vous l'explique tout le temps, quelque chose qui se termine, il faut que ça se nettoie, d'accord? Donc, le temps que votre corps, en général, c'est 21 jours, hein, le temps que votre corps assimile le truc. Alors, bon, si ça s'est passé début août, là, normalement, ça doit être évacué, hein. Mais bon, voilà, si ça s'est passé récemment, on voit que dans le 9 de bâton, il y a quand même l'idée... c'est lourd, quoi. On est fatigué. Pourquoi on nous juge encore? Pourquoi on nous en met encore plein la tête alors que nous, on a l'impression qu'on vient de sortir la tête de l'eau. Là, on vient de lâcher notre fardeau. On trouve notre juste place. Mais voilà, c'est encore l'idée de « Ah, il faut encore travailler sur soi ». Vous voyez, on avait la carte du travail avec le cadeau. Mais justement, peut-être que c'est l'univers qui vous fait ce cadeau
Peut-être que vous l'avez vécu comme quelque chose de violent ou un peu agressant, ça n'existe pas. Mais vous voyez ce que je veux dire? Vous l'avez peut-être mal pris, mal vécu. Mais en fait, je pense que c'est un cadeau de l'univers parce qu'il fallait que vous passiez par là, que vous en passiez par là pour comprendre une vérité et retrouver votre juste place. Donc pour moi, c'est extrêmement positif. Même si cette semaine, vous avez un peu de fatigue, un peu peut-être aussi de rancœur, de choses comme ça, ne vous inquiétez pas, vous êtes vraiment en train de lâcher un gros morceau et de retrouver votre juste place. Donc c'est superbe. Alors, votre défi cette semaine, eh bien la force. Donc, arcane majeur, votre défi, eh bien, c'est justement de ne pas vous laisser envahir par peut-être un ou des moments dans la semaine où vous allez peut-être vous sentir un peu dépassé, un peu fatigué, un peu aussi... Alors, on n'est pas dans les épées, c'est pas de la rumination, mais plus dans le corps. Vous voyez comment votre corps réagit à ce qui vous a été dit là, parce que je pense que c'est quelque chose qui a eu un échange avec quelqu'un. Comment votre corps réagit à ça? Est-ce que vous avez mal au dos? Vous en avez plein le dos? Un peu le dos coincé? Un peu tout ça? Voilà, votre force, votre défi, c'est de ne pas vous laisser envahir par ce moment de vous sentir un peu affaibli, j'en ai marre qu'on m'en mette plein la figure, etc. Non, là, vous êtes vraiment... c'est fini ça, vous êtes à votre juste place. Et vous avez quand même 2 arcanes majeures, hein, donc c'est pas rien. Donc là, dans votre défi, bah, c'est d'accepter que vous avez... Enfin, c'est d'être à l'écoute de vous, de votre corps, puisque les bâtons nous parlent aussi du corps, d'écouter, en tout cas d'être persuadé que vous avez les ressources en vous nécessaires pour dépasser ça là. Pour vraiment clore ce cycle, puisque c'est en cours, forcément ça procure un peu d'inconfort, un peu de fatigue, etc. Mais vous allez le dépasser. Alors ça tombe la semaine de la rentrée, mais on l'avait vu aussi dans la guidance générale. N'oubliez pas que la première carte qui est sortie, c'est le cadeau, hein. Même si c'est un cadeau déguisé, vous avez l'impression que c'est un truc pourri. Non, non, ça vient pas pour rien. Donc votre défi, c'est bien de vous dire, oui, je suis fatiguée, mais j'ai toujours la ressource. Parce que là, je suis au bout de mon cycle et je vais réussir à dépasser ça. Alors bah, maintenant, on va aller regarder votre force pour cette semaine du 2 au 8. Le 7 d'épée. Donc votre force, là, ça va être d'être plus malin que peut-être là où les personnes en face de vous qui ont peut-être été pas cool, mais en même temps, elles ne s'en sont peut-être pas rendues compte non plus, d'accord? Alors, dans le 7 d'épée, on a aussi l'énergie un peu de la tromperie, d'accord? De tromper l'autre ou de se tromper soi-même, c'est-à-dire de se duper, de se raconter des histoires fausses. C'est peut-être... ça, je pense que vous le dépassez cette semaine, justement. Si vous acceptez le défi de vous dire j'ai les ressources pour dépasser ce côté fatigue, de me dire j'en ai marre, voilà, je ne vais pas répéter, hein, qu'on m'en mette plein la figure, etc. Alors que je suis vraiment dans une fin de cycle et que je me sens enfin à ma place, votre force, ça va être de dire ok, mais moi, en fait, j'arrête de me battre. C'est ça. Voilà, ce personnage regarde la bataille comme si elle était finie. Ben moi, en fait, j'ai pas envie de me battre. J'ai pas envie de ça. Donc moi, ok, j'ai entendu ce qu'on avait à me dire. Je me focalise sur moi. L'autre, c'est son problème. Il m'a jugé ou elle m'a jugé, m'a dit des choses. Peut-être que vous n'avez pas exprimé à l'autre que ça vous avait blessé ou quoi. Et justement, votre force, c'est que vous n'allez pas rentrer dans j'alimente le truc de me dire non mais il ou elle m'a vraiment gonflé, pourquoi il ou elle m'a dit ça, non, vous allez dépasser ça, vous allez vous dire non mais en fait moi j'ai autre chose à régler cette semaine, m'occuper de moi, être à ma place, peut-être m'inscrire à des activités, m'occuper de clore ce cycle et je ne m'occupe pas c'est derrière, c'est fini et je sais que c'est en train d'être nettoyé, même si ça procure encore un petit peu de fatigue. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Vous voyez, en d'autres paquets, on a le pendu. Donc, encore un arcane majeur. Donc, encore un message fort qui nous parle bien
de ralentissement possible. Et si vous regardez bien, en plus, j'adore dans ce tarot comment il est fait, enfin comment il est dessiné. S'il lâche cette corde-là, en fait, il retombe au sol. Donc, c'est lui tout seul qui se ralentit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que j'étais en train de vous expliquer là dans votre force. Même si cette semaine, vous avez l'impression qu'il peut y avoir des ralentissements ou que ça ne va pas aussi vite que vous voulez, encore une fois, repensez au cadeau qui était sorti dans la guidance générale. C'est que c'est ainsi. C'est que vous devez passer par là. Et derrière, on a la tour, mais on n'a que des arcanes majeures, les amis. Hein. Il y a vraiment quelque chose que vous libérez là, hein, je pense. Hein. Ouais, et ensuite, vous quittez. C'est ce que je vous disais, 6 d'épée. Vous quittez cette situation, hein, c'est la fin de cycle, parce que ça ne vous convient plus et vous avez compris que bah, l'autre en face, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Et vous, vous êtes dans votre fin de cycle, donc vous vous occupez de vous, tout simplement. Bon, allez, je parle. Allez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, si ça vous inspire. Alors, on va conclure avec une petite guidance sentimentale avec l'oracle d'Isawat. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Comme d'habitude, hein, vous prenez vraiment que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Ne faites pas les votre vie en fonction des guidances. Et voilà, si ça ne vous parle pas, bah, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous cette semaine. Et vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Ne vous inventez pas des histoires par rapport à ce que les cartes disent. Hein. Gardez toujours votre libre arbitre. Allez, semaine du 2 au 8 septembre 2024 sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Allez, j'oublie pas de faire la coupe cette fois-ci. Alors, on a l'aurore. Bien quelque chose qui commence. Et la tchatch. Alors, ici, si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre avec quelqu'un et vous allez probablement avoir besoin de beaucoup discuter. D'accord? Alors, ça peut être aussi une rencontre au travail. Ça peut être un nouveau collègue, une nouvelle collègue. Vous vous rencontrez, vous avez besoin de beaucoup échanger. Et peut-être, puisqu'on a la carte de l'aurore, hein, l'aurore c'est le jour qui se lève. Donc, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Peut-être qu'il y a toujours cette histoire de puzzle. Vous vous rendez compte peut-être que la personne en face de vous semble correspondre à ce que vous vibrez. Et du coup, vous avez envie et besoin, l'un comme l'autre, de beaucoup discuter ensemble. Si vous êtes en couple, l'effet rentrée peut nous parler avec l'aurore d'un renouveau aussi. Ben, le fait de se retrouver dans la routine du quotidien vous amène peut-être à avoir besoin, l'un comme l'autre, de beaucoup échanger parce qu'il y a une organisation nouvelle par rapport aux enfants, si vous en avez, ou il y a une organisation nouvelle peut-être pour un des deux, je ne sais pas, qui prend un nouveau travail, qui change de travail, ou vous avez déménagé pendant l'été, je ne sais pas, vous avez peut-être besoin là sur cette semaine de beaucoup échanger, de beaucoup discuter. Alors, on retrouve l'histoire là de la famille, hein. Il y a quelque chose, vraiment, hein, ça c'est sorti dans tous les jeux, il y a quelque chose en lien avec la famille et le côté, on a quand même 2 oiseaux ici, et de vous retrouvez une sagesse par rapport à des blessures qui ont pu avoir lieu. Et on voit que cette guérison-là, elle est en train de se faire vitesse grand V1. Vous quittez, c'est ce que je vous ai aussi dit tout à l'heure, vous prenez de la distance, vous lâchez prise par rapport à probablement des responsabilités qu'on vous a imposées ou que la vie vous a imposées et qui ont créé des blessures vraiment profondes chez vous. Et là, avec la carte du hibou, on voit bien que vous retrouvez une sagesse qui vous permet d'accélérer la guérison en fait. Allez, on va aller voir de plus près. Semaine du 2 au 9 septembre.
Allez, hop. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire sur le plan sentimental? La peur. L'extérieur. Ouais, on retrouve hein, cette histoire de famille là. La déception. Alors, moi là, je sens que il y a des gens qui sont, comment dire, qui ont été tellement coincés dans une sorte de schéma de carcan familial, qui en sont conscients. Hein, je pense que vous en êtes conscients, conscientes. On l'a vu dans tous les tirages, hein, il y a quelque chose, il y a une blessure, il y a quelque chose qui se guérit. Et encore une fois, je pense que c'est vraiment un cadeau que l'univers vous fait d'arriver à cette prise de conscience pour faire ce nettoyage. Moi, je pense que, en fait, je sens là, sur le plan sentimental, c'est comme si vous aviez été éduqué dans une façon de voir, de vivre, ou la façon dont vos parents vivaient, peut-être des parents divorcés, ou alors au contraire des parents qui sont connus à 15 ans et qui sont encore ensemble aujourd'hui alors que vous êtes adulte. Je pense qu'on parle là vraiment d'un schéma familial au niveau de l'union. En fait, il y a une prise de conscience là. Avec les racines, on nous parle vraiment de la famille. Et je pense qu'il y a quelqu'un, je vous l'ai dit tout à l'heure, un mentor, quelqu'un d'extérieur à vous. En tout cas, il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, je pense, qui vient vous rassurer par rapport à ces peurs. Alors, ça peut être justement la peur de vous remettre en couple, parce que comme on l'a vu à la coupe, vous avez porté probablement des blessures et peut-être aussi, enfin, a priori aussi, beaucoup de responsabilités. Et le fait, c'est sorti dans tous les jeux, qu'on nous parle de lâcher prise, de retrouver son âme d'enfant, de se remettre sur son chemin de vie. Aussi sur le plan sentimental, a priori il y a des gens quand même parmi vous qui regardez cette vidéo qui sont très inquiets, parce que je pense que vous allez avoir quand même, pour moi là c'est un peu comme la carte du cadeau, un coup de pouce oui, de l'univers, en tout cas de l'extérieur, quelque chose extérieur à vous qui va venir vous faire un focus et vous faire comprendre des choses en lien avec votre famille, ou en tout cas un carcan familial ou dans lequel vous avez été élevé, et vous comprenez aujourd'hui que vous êtes, alors, je n'ai pas envie de dire malheureux ou malheureuse, mais vous n'êtes pas à votre place, vous ne vous sentez pas à votre juste place, vous êtes, avec cette carte de la déception, moi je sens une personne qui se dit, mais pourquoi j'en suis là aujourd'hui? Pourquoi vous en êtes là aujourd'hui? Alors, pourquoi en être là, ça veut dire quoi? Ça veut dire être célibataire de longue date, ça veut dire être en couple, mais malheureux. Ça veut dire, je sais pas, ça veut dire plein de choses, ça peut vouloir dire plein de choses différentes, mais je pense pour moi que c'est par rapport à l'exemple que vous avez eu enfant de vos parents, ou des gens qui vous ont élevé si ce ne sont pas vos parents, ou des gens de la famille proche de vous, oncles, tantes, qui ont pu être des référents entre guillemets, et de vous dire aujourd'hui, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi ça ressemble pas à ce que j'ai connu? Pourquoi je suis toujours ouais, pas bien ou mal à l'aise dans la vie sentimentale, que vous soyez célibataire, parce que le célibat n'est pas forcément subi, il peut être choisi, hein, vous pouvez être célibataire et puis aller papillonner régulièrement, c'est sans jugement, chacun fait ce qu'il veut, mais là c'est comme s'il y avait quelque chose de l'extérieur qui venait vous dire, oui mais tu es en train de prendre conscience de ça, mais justement il y a une aide qui va venir. Alors je vais tirer d'autres cartes pour voir. Bon, on a la boîte, hein, c'est un peu comme le cadeau tout à l'heure. Après, on peut aussi le voir comme la boîte de Pandore, hein, la boîte qu'il ne fallait pas ouvrir. Alors bon, ça peut être encore en lien avec la famille, hein, c'est possible. Alors je vais voir. Bon, on a encore cette, pour moi avec la tribu, on a encore la famille. Hein. C'est lourd, c'est lourd. Ah ouais. Bon, je vais retirer d'autres cartes. Bon,
Là, effectivement, je pense encore une fois, mais je ne vais pas vous raconter tout le temps la même histoire, je vous l'ai raconté avec tous les jeux. Pour moi, je revois exactement la même chose. Des discussions, des choses qu'on vous a dit, ou voilà, des choses que vous avez apprises sur votre histoire familiale, sur votre lignée familiale, qui peut-être aujourd'hui vous font comprendre pourquoi, voilà, vous êtes soit célibataire de longue date, soit malheureux ou malheureuse en couple, soit vous vivez entre guillemets, hein, bien sûr, c'est encore une fois sans jugement, vous vivez une façon d'être en couple différente de l'hétérosexualité classique ou de la monogamie classique, ou vous voyez ce que je veux dire, il peut y avoir 1000 solutions. Et là, c'est comme si aujourd'hui, vous vous rendez compte que en fait, ça vient de votre enfance et que vous êtes en train de le guérir, mais vous savez bien que pour le guérir, bah, vous êtes obligé d'aller l'ouvrir, cette boîte, c'est-à-dire l'intérieur de vous. Hein. Ça fait toujours peur. On n'a pas envie d'aller regarder le côté obscur de la force, hein, quelque part. On n'a pas envie d'aller gratter dans nos blessures. Pourtant, là, on vous dit bien, cette semaine, il va falloir y aller parce que c'est ce qui va vous aider à guérir. Alors, j'ai pas envie de vous dire, si vous ne le faites pas, vous allez tomber malade. Non, mais c'est un peu ce que je vous disais avec le tarot. Écoutez comment votre corps réagit à cet événement ou à ce que cette personne vous a dit, ou tout ce que je ne vais pas me répéter, mais voilà, est-ce que vous avez mal au dos? Est-ce que vous avez mal à la tête? Est-ce que vous avez mal aux yeux peut-être parce que vous ne voulez pas voir ce qu'on vous a dit aussi? Ça peut arriver. Vous avez chopé une otite parce que vous n'aviez pas envie d'entendre ce qu'on vous a dit. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Moi, je pense, là, sur le plan, on est bien dans le sentimental. Hein, sur le plan sentimental, je pense qu'il y a vraiment quelque chose en lien avec la façon dont vous avez été élevé, ou en tout cas les gens qui vous ont élevé. Et aujourd'hui, vous vous sentez différent, pas à votre place, et vous comprenez pourquoi. Je pense là, il y a une compréhension pourquoi vous vivez votre vie sentimentale aujourd'hui telle que vous la vivez. Et vous êtes en train de vraiment prendre conscience que pour arriver là où vous voulez, dans une vie sentimentale qui vous convient et qui est la vôtre, pas celle avec laquelle vous faites plaisir à papa, maman ou à la famille, pas celle qui correspond au schéma judéo-chrétien, pas celle, peu importe, vous voyez ce que je veux dire, de comprendre que de toute façon, vous avez besoin de l'extérioriser aussi, peut-être tout simplement. Mais moi, pour moi, là, je pense que c'est plutôt une aide extérieure à vous qui va venir vous aider. Alors, je ne vais pas vous laisser là-dessus. Que vous soyez célibataire ou en couple, hein, vous adaptez. Mais là, c'est assez parlant pour toutes les situations. Alors, oui, vous comprenez. Ça, je viens de vous le dire. Je pense que vous avez compris pourquoi. Et maintenant que vous avez mis le doigt dessus, ben, vous savez que vous avez encore un peu de boulot. C'est ce qu'on a vu aussi avec le tarot. Hein. Dans votre défi, on avait la force, c'est être bien conscient que vous avez les ressources nécessaires en vous pour dépasser ce blocage ou cette blessure où on a bien vu que vous étiez dans une fin de cycle. Pour moi, ça c'est quelque chose qui se termine aussi sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel. Vous êtes vraiment en train de guérir quelque chose d'important. Parce que vous avez compris que si vous ne le faites pas, vous allez rester coincé dans quelque chose qui n'est pas vous, qui ne vous correspond pas, qui n'est pas en lien avec votre âme d'enfant, qui ne vous permet pas de vous exprimer tel que vous devriez le faire dans la vie de tous les jours. Et vous êtes en train de comprendre que voilà, il faut travailler là-dessus. Alors, de cette famille, de cette tribu, vous êtes protégé. On l'a déjà vu tout à l'heure. On avait la carte du bouclier là, ici, si je retrouve. On avait la carte du bouclier qui se protégeait de la famille. Hein, donc c'est exactement la même chose, l'armure avec la famille. Pour autant, on vous dit bien là, soyez quand même à l'écoute des signes, à l'écoute des rencontres, à l'écoute des mots qu'on peut vous dire, parce qu'il y a, je pense, quand même quelque chose qui va faire un déclic dans votre semaine, parce que là, c'est pareil, dans le tarot, je suis désolée, je vous ressors tout, ça communique, mais on avait la tour dans le dos de paquet. Donc, il y a bien un événement, une situation, une parole, quelque chose qui va faire tilt, qui va vous faire comprendre quelque chose.
et qui va vous faire aussi comprendre pourquoi vous vous êtes autant protégé de votre famille, pourquoi vous n'avez jamais trouvé votre place. D'accord? Mais je pense que c'est quelque chose extérieur à vous qui va voilà, vous faire comprendre ça. Dans une discussion, dans, je sais pas, un événement, quelque chose que vous voyez sur un panneau, à la télé, à la radio, une image, un son, une odeur de votre enfance, je sais pas, il y a quelque chose. Soyez bien à l'écoute des signes parce que je pense que ça va venir de l'extérieur. Alors, cette tristesse là par rapport à la famille, oui, vous allez retrouver un bon équilibre parce que vous allez trouver votre place. Hein. Moi, c'est ça que je sens cette semaine. Je crois que d'ailleurs, ça va être le titre de votre vidéo. Vous voyez, le karma. Donc, il y a quelque chose qui se guérit, je le répète, hein, je n'ai fait que ça toute la semaine, toute la guidance. Il y a quelque chose qui se guérit et ça vous permet de retrouver votre équilibre intérieur, émotionnel, relationnel. Et ça vous permet... mince, j'ai perdu le fil, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, ça vous permet d'avancer sur votre chemin. Là, il y a vraiment quelque chose en lien avec la famille, hein, pour moi. Hein. D'autres paquets, le sceptre. Vous retrouvez votre pouvoir, les amis. C'est fini, là, de... Je vous vois un peu comme un petit enfant qui n'a jamais osé dire... qui n'a jamais osé vraiment s'exprimer ou dire le fond de sa pensée. Ben, ça, c'est fini. Peut-être que cette semaine, vous allez oser parler à la personne ou un membre de votre famille ou quelqu'un qui... Moi, je pense que c'est vraiment des mots qui vous ont blessé ou une révélation. Et vous avez peut-être rien osé dire, mais là, maintenant que vous avez digéré le truc, là, vous allez pouvoir dire, ouais, bah attends, non mais moi, en fait, pourquoi tu me juges? Pourquoi t'es pas dans mes baskets? Tu ne sais pas ce que j'ai vécu? Qu'est-ce qui te permet de me dire ça? Vous voyez ce que je veux dire? Et là, avec ce sceptre, c'est ça, c'est retrouver votre pouvoir. Alors, tout ça, vous allez me dire, ça peut ressembler à une guidance générale, oui, mais pour moi, on est vraiment quand même dans l'émotionnel parce que il y a vraiment ce schéma familial de l'exemple dans lequel vous avez été élevé. Peut-être que vous êtes dans quelque chose qui n'est pas dans le moule, entre guillemets, duquel vous avez été élevé. Vous êtes peut-être... comment on dit, vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un du même sexe que vous êtes peut-être en amour, enfin en union libre, vous êtes peut-être, vous avez peut-être plusieurs personnes, un mari, un amant, ou une femme, une maîtresse, vous avez peut-être deux femmes ou deux hommes, ou enfin, et tout le monde le sait, enfin je veux dire, vous êtes peut-être dans un circuit, j'allais dire, dans un schéma complètement différent de ce qu'on voit dans le quotidien, entre guillemets, bon, voilà. Mais encore une fois, c'est sans jugement, moi c'est juste, ça m'agace de me dire, il faut être un couple hétérosexuel avec une maison, des enfants, des chiens, se marier, enfin faire les choses dans l'ordre. Non, on fait bien ce qu'on veut, enfin... Bon, je ne vais pas aller raconter ni polémiquer ce que je pense, mais voilà, encore une fois, c'est sans jugement. Mais en tout cas, voilà, par rapport à ça, et c'est peut-être la personne en face de vous qui est peut-être votre compagne ou votre compagnon aussi, hein, ça peut être ça qui fait partie donc de votre famille et qui vous a dit des choses qui vous ont blessé. Et aujourd'hui, vous avez besoin d'exprimer... Si ces choses vous ont blessé, vous étudiez pourquoi. Et peut-être vous êtes en train de comprendre que ça vient de votre famille. En tout cas, vous reprenez bien votre pouvoir cette semaine. Et regardez, là on avait l'extérieur et là on a l'intérieur. Donc vous retrouvez votre pouvoir intérieur et vous pouvez dépasser les blocages. On avait le pendu tout à l'heure, les ralentissements. C'est pas un mur de 15 mètres, c'est un muret. Hein, donc on peut l'enjamber. Vous dépassez les petits ralentissements et derrière vous retrouvez les bonbons, la douceur de vivre, on retrouve la boucle est bouclée, on retrouve l'âme d'enfant. Voilà les amis, bah écoutez, c'était une belle guidance. Je me rappelle plus ce que j'ai dit que je voulais mettre comme titre, mais en tout cas, si vous retrouvez votre place, je crois. En tout cas, voilà, je vais m'arrêter ici. J'espère, comme d'habitude, que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Vous savez que c'est mon seul et unique but de faire ces guidances qui sont gratuites et je ne fais pas de consultation. Je n'attends pas des millions de vues pour être rémunérée. C'est vraiment pour aider celles et ceux qui le veulent. Encore une fois, je rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez vraiment ceux qui vous parlent.
Un grand merci à vous pour ceux qui continuent de me suivre sur la chaîne, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Merci à vous. Voilà, tout ça. Et je vous souhaite le meilleur pour cette semaine, cette première semaine de septembre. Et puis, je vais tourner très vite la guidance pour la nouvelle lune de mardi prochain. Voilà, en tout cas, j'ai été trop contente de vous retrouver. Ça me fait super du bien, je suis super contente. Et j'espère que vous sentiez mes good vibes parce que là, je suis rechargée à bloc. Voilà les amis, tout le meilleur pour vous pour cette semaine. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.